Hello mes petites fleurs de Sakura, j'espère que vous allez bien. Donc on est de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est un avis manga. C'est un manga que j'ai fini il y a un petit moment mais que je voulais vous en parler. Donc c'est un manga de chez Kana. Il s'agit de Après la pluie, donc de Mayuzuki Jun, qui est sorti en Japon en 2014 et en France en 2017. Et le dernier tome, donc c'est une série en 10 tomes et le 10e est sorti l'année dernière en juin. Donc là vous avez la série complète qui se présente comme ça. Voilà, les 10 tomes avec des superbes couvertures que j'aime beaucoup. Elles sont super belles, elles sont toutes magnifiques. Là, je vais vous les montrer. J'adore vraiment ces dessins, ils sont vraiment super. Donc, sur chaque manga, on a Akira, qui est en quelque sorte l'héroïne du manga. Voici. Et vous voyez, hop, elles sont toutes vraiment très belles. Comme vous avez pu le voir, elles sont superbes. Hop là, on va les ranger. Voilà. Donc voilà, donc le tome, le premier était à 5,95 €, donc c'était pour le prix découverte. Et sinon, ils sont tous à 7,45 €. Donc ça fait un petit budget, mais franchement, ils sont géniaux. Hein. Franchement, j'adore. On a un mélange de genre école, athlétisme, dans le sport, la gastronomie, la littérature. Franchement, moi j'ai adoré. Donc de quoi ça parle? Donc on est sur Akira, donc elle a 17 ans et elle travaille dans le family restaurant après les cours qui appartient à Masami Keno, qui est le gérant. Il a 45 ans, divorcé avec un enfant. Et en fait, Akira commence à travailler là-bas parce qu'elle est secrètement amoureuse de lui. Bon, franchement, il n'est pas exceptionnel beau, il est un peu gnangnan, je trouve, un peu idiot, mais moi j'aime bien leur relation, même si on voit dans la fin du manga qu'elle n'est pas amoureuse. Enfin, c'est pas une relation amoureuse, mais plutôt entre un père et une fille, mais c'est plutôt une grande amitié, je trouve. Ouais, Kendo, il aurait bien aimé qu'ils sortent ensemble, mais en fait, comme il est tellement vieux, il voit pas l'avenir ensemble. Par contre, il s'imagine s'il avait été ado du même âge qu'elle, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose, mais il a 45 ans, il est divorcé, il va pas se mettre avec une lycéenne, hein, ça il le sait très bien, et elle sait que il n'y aura pas forcément quelque chose entre eux, hein, même si on voit quand même qu'ils ont quelques sentiments au fur et à mesure du manga, mais ça va pas se concrétiser, j'ai réussi à le dire. Et en fait, Akira, elle était plutôt sportive, elle était la star du club d'athlétisme. Et en fait, à cause de sa blessure à la cheville, eh ben, elle a dû arrêter. Et elle est tombée dans une sorte de dépression assez forte parce qu'elle refusait de se faire soigner. Bref, elle voulait pas recourir. Et c'est dans ce moment-là qu'elle elle s'est arrêtée au restaurant de Kendo et que ils se sont rencontrés. Lui, il a montré un peu de gentillesse à son égard. Il l'a un peu aidé à rigoler. Enfin, il a fait un tour de magie histoire de la faire sourire. Et c'est ça qui l'a marqué, qui fait qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle est tombée amoureuse de lui. Et moi, je trouve ça sympa. Même si il n'y aura jamais rien, hein, vous verrez dans le manga, si vous le lisez, ça va pas se concrétiser, mais il y aura quand même quelque chose de fort entre eux, ça se voit. Hein. Elle s'entend bien aussi avec son fils, le fils Akendo aussi, qui est très mignon. Il y a vraiment des histoires, des scènes assez drôles. On voit comment ça se passe dans le restaurant avec les employés, tout ça, les amis. Franchement, je trouve ça super intéressant, super marrant, avec vraiment quand même des trucs assez sérieux, hein, puisque Akira, elle a été blessée, donc elle a été dans sa dépression. Il fallait qu'elle réapprenne fasse de la rééducation et tout ça pour pouvoir recourir, mais il y a le stress, elle a peur aussi, hein, de recourir, de se refaire mal. Donc on le voit bien dans le dernier tome, là, quand elle commence à courir, elle se redonne courage et tout ça, donc je trouve ça assez fort. Dans le dernier aussi, Kendo, lui, qui a voulu devenir écrivain, mais qui n'a pas réussi, qui a eu du coup son restaurant, il recommence à réécrire, et grâce à Akira aussi. Donc en fait, ils s'entraident mutuellement dans leur dépression, dans leurs rêves qu'ils ont abandonnés. Donc je trouve ça super bien. Il n'y a rien à dire. C'est un bon manga, franchement. Bon, la fin, bon,
on aurait bien aimé qu'il y ait quelque chose entre eux, mais franchement ça choque pas. Franchement, en 10 tomes, on s'ennuie pas, ils se lisent très bien. L'histoire est vraiment très bien construite. Tout ce qui est même second personnage, sont vraiment bien intéressants, assez drôles. Vraiment, il y a des scènes, j'ai rigolé. Kendo, lui, il est un peu à côté de la plaque des fois, mais c'est ce qu'on aime. Franchement, celui-là, je vous le recommande. Hein. N'hésitez pas à le lire, franchement. C'est un des mangas de chez Kana que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, il est terminé, donc vous allez pouvoir lire les 10 tomes directement. Franchement, il n'y a rien à dire. Qualité du dessin, géniale. Franchement, j'ai adoré. Akira, elle est super bien dessinée. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Bon, après, Kendo, lui, ça va encore. Hein. On voit que c'est un vieux de 45 ans, hein, mais l'histoire est vraiment très très bien. Ah, je vous remontre un peu. Voilà, donc après vous avoir dit un peu l'histoire, je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Comme ça, vous allez vous faire une idée comment ça se passe dans le manga. Voilà, allons-y. Voilà, c'est le premier tome que je vais vous montrer. Donc il se présente comme ça, avec la couverture que je trouve vraiment très bien réussie. Avec le derrière, la couverture que j'aime beaucoup. Le petit résumé, comme vous pouvez voir, avec le résumé qui nous explique un peu ce qui va se passer dans le manga. Alors ensuite, hop, il se présente comme ça à l'intérieur. Voilà. On commence avec le tome 1. Donc moi j'aime beaucoup les dessins. Akira, elle est très belle. Donc là on est au lycée. Donc elle court quand même, mais vous voyez que ça lui fait mal, donc elle court pas beaucoup. Hein, parce qu'elle a encore le traumatisme de sa blessure à la cheville. Et là on la voit donc au restaurant avec Kendo. Il est pas beau du tout, hein. Vraiment il a une sale tête, pas à dire. C'est marrant, c'est qu'au Japon ils mangent toujours des sandwichs presque, ou des pâtes pour les repas. Ah, il a un trou au niveau de la tête, c'est trop drôle. On voit bien que c'est un petit vieux. Moi, je la trouve très bien dessinée. Hein. Tachibana, elle est vraiment très belle, Akira. Là, vous voyez, il s'imagine s'il avait été ado, il aurait pu avoir quelque chose entre deux, mais malheureusement, il a 45 ans, donc il ne peut pas revenir en arrière. Là, vous voyez, là, on voit la blessure de Akira. Là, on le voit tout vieux. Il n'y a pas à dire, il n'est pas très attirant. Hein. Ah, ça, c'est son fils, Akendo. C'est le fils du patron. Elle se doutait pas qu'il était marié. Bon, quand même. Hein. Il s'appelle Yuto. Il est plutôt assez drôle. Ils s'entendent bien, Akira et lui. Dès qu'elle apprend qu'il est divorcé, bah tiens, elle est contente. Voilà, donc je vais vous passer un petit peu. Et il a sa braguette ouverte, là, abruti. Donc on a vraiment la vie au restaurant, ça nous montre comment elle travaille. Elle est en train de sniffer sa chemise. Ah, c'est trop marrant. Oh, par contre, oh celui-là il est moche. Hein. Bon, on va aller avancer un peu plus vite pour vous montrer un peu comment c'est. Là, quand même, elle a réussi à courir. Même si elle a mal à sa jambe, à sa cheville, on voit ça. En fait, c'est plutôt un traumatisme, c'est pas qu'elle peut pas courir, c'est juste que aussi elle est assez traumatisée.
Comme un fantasme sur lui. Avec sa meilleure amie aussi, Haruka. J'aime bien leur relation, ils s'entendent bien, ça c'est drôle. Et là, elle annonce ses sentiments au patron. Là, on la voit, ça c'est quand elle était au club d'athlétisme et qu'elle a fait sa blessure. Ouais, c'est là quand il lui arrive l'accident. Et qu'elle est en dépression là. C'est là qu'elle rencontre le gérant. Il fait un petit tour de magie. Et voilà, donc ça c'est le premier tome. Donc voilà, je vous ai présenté le tome 1 pour vous donner un peu envie de le lire. Donc moi j'ai adoré l'histoire, franchement, même si à la fin j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas de relation amoureuse vraiment entre eux. Il y a vraiment une relation amicale profonde, même s'ils ont des sentiments entre eux. Kendo, lui, il s'est imaginé un peu s'il était ado, il aurait sorti avec elle, mais là il se rend compte de la réalité, il a 45 ans, divorcé, il va pas se mettre avec une lycéenne, c'est sûr, et Kira, elle sait que... En plus, elle s'est fait refouler, elle sait que à 17 ans, elle peut pas, son amour ne peut pas se concrétiser. Donc c'est vraiment son premier coup de cœur, mais aussi son premier cœur brisé. Donc c'est comme ça, hein. Avec la différence d'âge, c'est trop grand, de toute façon ça aurait pas marché, c'est sûr, hein. Et en plus, il y a des lycéens qui sont amoureux d'elle, donc elle aurait pu choisir un lycéen qu'un vieux divorcé. Enfin bref. Donc il y a 10 tomes, donc moi j'ai adoré, je trouve ça très drôle, les dessins sont très très beaux, bon à part Kendo, et vous verrez l'une des serveuses qui est vraiment une sale tronche, mais sinon dans l'ensemble moi j'avais adoré, à part la fin où j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose entre eux, mais ça c'est mon avis personnel, hein. Après chacun a le droit d'aimer ou pas, mais franchement moi je vous le conseille. Il est vraiment très très bien. C'est vraiment un des coups de cœur que j'ai eu chez Kana. Celui-là, il est vraiment très très bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à l'acheter. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ou pas, si vous comptez l'acheter. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.